Bonjour tout le monde, nous vous remercions de vous être connectés à notre chaîne Peniel Zone TV. Soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous connecter à toi au travers de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Mon cœur déborde de joie, de gratitude, de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres, de ceux qui regardent les vidéos. Les témoignages nous parviennent et franchement, nous sommes reconnaissants à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne attitude à avoir. L'attitude que nous devons avoir lorsque nous attendons l'exaucement de nos prières. Tu as prié, tu as jeûné, tu demandes l'intervention de Dieu dans ta vie. Et pendant que tu attends l'exaucement, quelle est l'attitude que tu dois adopter? L'attitude que tu adoptes déterminera de ce que tes prières deviennent. L'attitude que tu adoptes déterminera de l'accélération dans l'exaucement de tes prières. Nous allons voir dans Deutéronome chapitre 1, verset 2. La Bible dit il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. 11 journées que Israël devait faire pour atteindre la terre promise. Ils ont fait 40 ans au lieu de 11 jours. 40 ans à cause de l'incrédulité et des murmures. L'incrédulité entraîne les murmures. Les murmures entraînent l'incrédulité. Ils ont murmuré contre Dieu. La Bible dit dans Nombre, chapitre 11, verset 1, « Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. » Ils murmuraient contre Moïse, mais en fait, ils murmuraient contre Dieu. C'est Moïse, pour eux, Moïse représentait Dieu, et donc ils ne pouvaient pas voir Dieu, donc ils murmuraient contre Moïse, mais en fait, c'était contre Dieu qu'ils murmuraient. Ils ont quitté l'esclavage où ils étaient en Égypte pour aller maintenant à la terre promise que Dieu avait promis de leur donner. En chemin, Dieu a commencé à les nourrir de la manne, parce que dans le désert, il n'y a pas de culture. Et donc, ils mangeaient de la manne, nourriture qui venait du ciel, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est vrai que c'était pénible. Mais l'attitude qu'ils auraient dû avoir, c'était d'abord une attitude de gratitude. Dire, Seigneur, merci de nous avoir sortis de l'esclavage, des chaînes où ils étaient oppressés en Égypte. Merci pour la nourriture que tu nous donnes, une nourriture qui vient du ciel. Il n'y a aucun peuple qui a mangé la nourriture qui pleut du ciel comme ça. Nous sommes reconnaissants. Mais Seigneur, nous te demandons, nous te prions de nous changer de menu. De temps en temps, un peu de viande. De temps en temps, Seigneur. Dieu aurait été touché par une telle prière que par les murmures. À cause des murmures, ils sont devenus incrédules. Quand ils devaient maintenant entrer dans la terre promise, Dieu les a envoyés pour explorer la terre promise. Ils sont rentrés avec un rapport négatif qui a fait que, au lieu de 11 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Les murmures font retarder l'exaucement de nos prières. Dieu est touché. Il y a deux attitudes qui font mouvoir la main de Dieu. La repentance et la gratitude. La Bible dit, lorsque nous péchons, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il nous pardonne instantanément lorsque nous demandons pardon. Maintenant, la repentance, nous demandons à Dieu de nous aider à nous repentir. Repentance, c'est abandonner le péché, ce péché-là. Mais la Bible dit dans Romains 2, 4 que c'est par la bonté de Dieu que nous parvenons à la repentance. Comme quoi, si Dieu ne nous aide pas, personne ne peut se repentir. Donc, deux attitudes qui font mouvoir la main de Dieu, la repentance et la gratitude. Je sais, mon frère, ma soeur, que tu passes des situations difficiles. Tu es peut-être sur un lit d'hôpital en train d'écouter ce message. Mais sache que si tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Car il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais.
L'attitude que tu dois avoir pendant que tu attends, c'est une attitude de reconnaissance, de gratitude. Parce qu'en toute situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, il y a toujours quelque chose dans ta vie pour laquelle tu peux remercier Dieu. Si tu es couché sur un lit, tu peux remercier Dieu. Il y a des gens qui se couchent par terre. J'ai été dans les missions dans différents pays où j'ai vu des gens couchés par terre sur une natte. Bon, tu vois, il y a toujours quelque chose pour laquelle tu peux remercier Dieu. Il y a une chanson qui dit, compte tes bénédictions une par une et tu seras surpris de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Pendant que tu comptes tes bénédictions, tu remercies le Seigneur, même pour des petites choses qu'on prend pour acquis. Il y a des gens qui ne les ont pas. Tu remercies Dieu pour ça. Ça augmente ta foi, ça affermit ta foi, ça te permet de te focaliser sur ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Quand les médecins disent non, Dieu dit oui. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu focalises sur la grandeur de Dieu et non pas sur tes situations et non pas sur toi-même. Et pendant que tu attends, tu peux devenir une source de bénédiction. Comme j'ai dit, il y a toujours quelqu'un qui est moins que toi. Autour de toi, il y a des gens qui sont moins fortunés que toi. Tu peux t'offrir dans le volontariat à aider, aller dans une banque alimentaire, offrir volontairement tes services. Si tu ne peux pas faire quelque chose de matériel, tu peux au moins prier pour des gens qui sont beaucoup moins fortunés que toi. Il y a une dame qui m'a appelée pour me dire, oui, elle se plaignait de son travail. Elle travaille de la maison. Elle se plaint parce qu'elle travaille de la maison. Je lui ai dit qu'il y a des gens autour de toi, il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur travail. Et d'ailleurs, elle me disait que dans sa société, on était en train de licencier des gens à cause de la pandémie. L'économie a été très, très affectée dans nos pays. Et donc, elle se plaint parce qu'elle travaille de la maison. Elle murmure. Je lui dis, écoute, on est en train de licencier dans ta compagnie. Tu aurais pu perdre ton emploi. Tu dois remercier Dieu que tu as du travail. À la fin du mois, tu as ton salaire. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Ils seraient bien contents de travailler de la maison. Donc, nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Il y a une autre dame qui a donné son témoignage. Elle se plaint beaucoup. Elle se plaignait. Maintenant, je crois qu'elle a arrêté. Et un jour, Dieu lui a dit, quoi? Tu demandes si tu veux que je te donne d'autres opportunités de murmurer contre moi? Ça a été un tilt comme ça dans sa vie, elle s'est repentie. Donc les murmures retardent l'exaucement de nos prières. Les murmures amènent l'incrédulité. Changeons d'attitude, frères et sœurs. Sache que si tu es dans une situation difficile, il y a quelqu'un qui est dans une situation plus difficile. Regarde autour de toi. Regarde tout ce que tu as. Dis merci au Seigneur. Tu as le gîte, tu as le couvert. Tu ne marches pas nu, tu es couvert. En hiver, tu as les vêtements d'hiver. En été, tu as les vêtements d'été. Donc, dis merci au Seigneur. Même si c'est en Afrique que tu es, où la vie est beaucoup plus dure, il y a toujours quelqu'un qui passe des temps plus difficiles que toi. Dis merci au Seigneur. Tu respires, tu as envie. Il veille sur toi. Donc, adopte une attitude de gratitude et de reconnaissance. Arrête les murmures. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 10, nous allons lire, « Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. » Lorsque nous murmurons, les murmures ouvrent la porte à l'ennemi de nous affliger. Les murmures tiennent les mains de Dieu liées. Dieu veut nous bénir, mais à cause des murmures, ses mains sont tenues liées. Même l'ennemi nous accuse là-bas. Tu vas la bénir. Elle murmure tout le temps contre toi. Abandonnons les murmures, adoptons une attitude de gratitude. La gratitude fait mouvoir la main de Dieu rapidement. La gratitude accélère l'exaucement de tes prières. Il faut avoir une bonne attitude, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. L'attitude que tu dois avoir, c'est que, Seigneur, je m'attends à toi. Je te fais confiance. Peu importe ce que les médecins disent, la Bible dit, enfin, ce n'est pas la Bible, mais nous savons tous que les médecins soignent.
Mais c'est Dieu qui guérit. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est le Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est le Dieu qui a plani les montagnes devant toi. Donc l'attitude que tu dois avoir, c'est une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude. Et si tu as cette attitude, ça te permet aussi d'aller aider, soutenir celui qui est moins fortuné que toi. Il y a des gens qui, lors des missions que nous faisons, j'ai vu des gens qui mangent une fois tous les 2 jours. Et pourtant, tu manges tous les jours. 3 repas, 2 repas, 4 repas. Il y a des gens qui mangent une fois tous les 2 jours que j'ai vu dans les missions que nous faisons. Donc, avoir une attitude de gratitude fait mouvoir la main de Dieu. Abandonne tes murmures. Tu as demandé à Dieu, je veux un époux, je veux une épouse. Tu te maries. Adopte une attitude de gratitude. Utilise ton témoignage pour encourager les autres qui s'attendent à Dieu. Au lieu de murmurer. Parce que tu te compares à d'autres. Tu compares ton foyer au foyer du voisin. Et tu murmures. Tu as demandé, Seigneur, je veux les enfants. Dieu t'a donné des enfants. Parce que tu as 2 garçons de suite ou 3 garçons, tu te plains. Oh, je veux les filles, tel a des filles. Et tout ça, ce n'est pas une bonne attitude. Commence d'abord par dire merci à Dieu que tu as ces garçons. Ou c'est des filles, tu as des filles. Tu veux des garçons, tu n'as que des filles, tu te plains. Tu oublies qu'il y a des gens qui n'ont ni garçons ni filles. Adopte une attitude de gratitude pour voir la main de Dieu mouvoir dans ta vie. Parce que quand tu adoptes une attitude de gratitude, Dieu est content de te bénir. Il va dire, ah, je vais bénir ma fille, je vais bénir mon fils. Il va utiliser ou elle va utiliser son témoignage pour encourager les autres. Elle va utiliser ou il va utiliser son témoignage pour parler de moi, pour évangéliser. Donc, frères et sœurs, adoptons une attitude, repentons-nous, adoptons une attitude de gratitude, de repentance. C'est ça qui fait mouvoir la main de Dieu. Dieu est fidèle. Il y a des choses qu'on ne sait pas. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Il y a des choses que Dieu ne nous dit pas tout. Job, quand Job souffrait, Job ne savait pas que la détresse dans laquelle il était, c'est parce que Satan est allé défier Dieu. Il a dit à Dieu, Job te sert parce que tu l'as entouré d'une muraille de protection. Vous savez que Dieu nous a entouré d'une muraille de protection? Et Dieu a permis à Satan d'affliger Job. Rien, si tu es enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver sans la permission de Dieu. Et si tu coopères avec Dieu, même la situation dans laquelle tu es, Dieu va la faire concourir pour ton bien. Romains chapitre 8, verset 28 dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous devons avoir cette attitude de reconnaissance, de gratitude. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Il a tenu ferme. Et Dieu l'a restauré. Donc, notre Dieu est fidèle. Peu importe les situations, je veux t'encourager à continuer à fixer ton regard sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Change d'attitude. Ce que tu peux faire, c'est que, Seigneur, je ne comprends pas. C'est la prière que tu peux faire. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est très dur pour moi. Mais aide-moi. Je te fais confiance, Seigneur. Peu importe quoi, il n'y a que toi qui es ma solution. Je te fais confiance. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Il te donne des témoignages. Il change tes larmes de tristesse en larmes de joie. La Bible dit, la nuit vient les larmes, le matin l'allégresse. Dieu est le Dieu qui change des temps et des saisons. Quand Dieu bénit, c'est permanent. Ne regarde pas la bénédiction des gens qui sont dans le monde. La Bible dit, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne pas de chagrin. Alléluia, parce que tu es enfant de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est sans chagrin. Tu penses que Dieu ne sait pas dans quelle situation tu es. Bien sûr qu'il sait. Fais-lui confiance et tu verras sa gloire. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, ouvre ton cœur, dis au Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je t'invite dans mon cœur. Viens être mon Seigneur et mon Sauveur. Sinon, tu peux écouter ma vidéo qui s'appelle « Le plus grand miracle ».
sois abondamment béni. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui regardent. Tu vois tout, tu sais tout, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Je prie que tu interviennes dans les situations. Je prie que tu interviennes dans la vie de tes enfants. Seigneur, ceux qui sont courbés, ils n'en peuvent plus. Je vois les gens courbés. Relève-les, Seigneur. Redresse-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Aplanis toute montagne d'opposition. Combat ceux qui les combattent, Seigneur. Donne-leur la victoire au nom de Jésus et aide-nous à avoir une bonne attitude pendant que nous attendons ton intervention dans nos vies. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.